Voilà, ici, tout proche de la source de Saint-Alpé, au pied du monument qui évoque donc cette sainte, je déclare ouverte la chaîne YouTube Sainte-Rose Saint-Alpé, qui rappellera les événements de la vie de la paroisse, et puis sans doute au-delà de tout ce qui peut se vivre ici sur ce territoire rural, donc du Gâtinais-Est, du diocèse d'Orléans. Voilà, Saint-Alpé, on est au Moyen-Âge, une sainte qui a vécu une vie toute simple, toute pauvre, se nourrissant de l'Eucharistie, accueillant les grands, comme par exemple la maman du roi Louis-Philippe, reconnue aussi par les responsables religieux, Robert d'Auxerre par exemple, voilà, comme une personne vraiment remplie de Dieu, déjà reconnue sainte au fond de son vivant. Et puis, alors, ça c'est la petite histoire, fait que Saint-Alpé avait des songes, des visions, et dans un songe, eh bien, elle prend de la hauteur par rapport à la Terre, et donc bien avant qu'on dise que la Terre était ronde, eh bien, elle voit que les planètes qui tournent autour du Soleil sont rondes. Voilà, donc alors il faudra 3 siècles encore avant que, après bien des péripéties, pour qu'enfin on reconnaisse que la Terre était ronde. Voilà, Saint-Alpé, les saints, c'est ceux qui ont vécu leur foi chrétienne de manière parfois très simple, voilà, mais qui sont pour nous des modèles pour continuer aujourd'hui, nous-mêmes, notre vie chrétienne dans le monde d'aujourd'hui et témoigner de la joie que nous avons de connaître Jésus. Je profite aussi de ce moment pour présenter l'année pastorale donc, dans le diocèse. On va, au fond, après 2 années on a été un peu quand même gêné par la Covid, beaucoup de rassemblements qui n'ont pas eu lieu. On est heureux finalement de recommencer à pouvoir nous rassembler. Nous en avons besoin. Et l'année, elle va continuer avec à décliner le synode de Pentecôte 2019. Et cette année, donc autour des petites fraternités missionnaires. Au fond, un chrétien isolé, c'est un chrétien en danger. Nous avons besoin de nous retrouver avec d'autres chrétiens pour prier, partager, nous nourrir aussi, nourrir notre foi, vivre aussi la convivialité. Et encore, en dehors de l'Eucharistie, c'est-à-dire l'Eucharistie du dimanche restant vraiment le point de convergence, mais les chrétiens ont besoin de se retrouver en dehors. Voilà, il y a des jeunes qui font partie d'un groupe d'aumônerie, des adultes qui se retrouvent sur un groupe de prière ou un groupe d'action catholique. Mais nous ne pouvons pas vivre notre foi tout seul. Nous avons besoin des autres pour la déployer et la vivre. Voilà, donc je souhaite à tous ceux qui nous écouteront bien de frapper à la porte de la paroisse ou d'aller voir les voisins pour dire « Allez, on va essayer de faire ensemble une petite fraternité missionnaire ». J'en profite donc pour dire rendez-vous à tous les chrétiens du secteur le 26 novembre. Donc ça sera vraiment la grande journée diocésaine. La dernière fois, elle avait eu lieu à Briard. On espérait la faire à Montargis l'année dernière. On n'a pas pu évidemment à cause de la Covid. Et cette année, donc, c'est programmé à Saint-Marceau à Orléans. Mais n'hésitez pas à venir. On vivra une journée pour vraiment nous convaincre du bienfait de nous retrouver en petite fraternité missionnaire et surtout nous donner des idées. On dit mais comment je peux faire? Qu'est-ce qui peut être lancé? Il y a déjà beaucoup de choses qui existent. C'est tout à fait possible de lancer des petites fraternités, même là où ça semble impossible, je ne sais pas, dans le rural profond, où on se dit je suis tout seul. Voilà, on peut toujours faire quelque chose, parce que le Christ est avec nous et que l'Esprit Saint nous entraîne.